Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji dans lequel je vais vous montrer comment dessiner le petit skin faucheur de Fortnite qui m'a été beaucoup demandé, mais vraiment, je crois que c'est l'un des skins qui m'a été le plus demandé dans les skins, parmi les skins Fortnite. Du coup, on commence par dessiner un petit cercle classique. Ok, une fois que vous avez votre cercle, ce que vous allez faire, c'est que comme pour l'emoji Kratos, vous allez faire des parenthèses de chaque côté vers le dehors. Voilà, faites-les bien de sorte à ce que ce soit bien symétrique. Une fois que vous avez fait les parenthèses, vous pouvez déjà gommer les traits vers le dehors parce qu'on n'en aura plus besoin. Une fois que vous êtes là, ce que vous allez faire, c'est qu'au niveau du rebord supérieur ici, inférieur pardon, et supérieur ici, vous allez placer des traits. Voilà, nickel. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est on va dessiner tout ce qui est cheveux et barbe. C'est ce qu'il y a de plus compliqué pour ce personnage, hein. C'est de bien faire les cheveux et la barbe. Ici, vous allez faire un petit rebord qui sort, puis remonter comme ça en faisant une courbure, comme ça, puis revenir à peu près jusqu'à cette partie-là de façon courbée. Voilà. Ici, vous suivez la courbure que vous avez faite, puis ici, vous allez arrondir complètement l'angle, puis au niveau de cette ligne-là, revenir à peu près à ce niveau-là. Donc si on place un trait vertical, voilà ce que ça donne. On est un petit peu avant le milieu de trait vertical. Ensuite, vous rejoignez ces deux droites comme ça sera l'arrêt des cheveux. Après, vous pouvez épaissir un petit peu le rebord ici, par exemple. Voilà. Alors, on fera la barbe après. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire la même chose de l'autre côté ici. Le petit rebord qui remonte comme ça. N'hésitez pas à rentrer un petit peu hein, pour bien courber. Ici, on casse complètement l'angle et on vient rejoindre ce point-là, pareil, avec une belle courbe. Comme ça. Ici, on suit la courbe du rebord, puis ici on se détache pour venir rejoindre ce point-là. Pareil, on peut gonfler ici, bomber un petit peu pour bien faire une épaisseur de cheveux. Comme ça. J'ai essayé de vous expliquer un maximum, je sais que c'est pas évident, prenez bien le temps pour cette étape parce que c'est super important. Une fois que vous avez ça, vous allez partir de là et de là, donc un peu au-dessus des cheveux, et vous allez descendre comme ça, vers le bas, comme ça. Descendez comme ça vers le bas. Puis de chaque côté, vous allez descendre en ligne droite vers la ligne verticale. Comme ça. Ici et là, vous allez faire la même chose. Vous descendez comme ça, en ligne droite, vers la ligne verticale. Parfait. Une fois que vous avez ça, vous voyez le trait qui est là, vous allez courber comme ça, faire un arc de cercle. Donc vérifiez bien par rapport à l'axe vertical si vous êtes de la même distance de chaque côté. Et ce sera notre moustache. Vous avez juste à faire un petit rebord comme ça et on a notre moustache. Après, il faut gommer cette partie-là par contre. Voilà. Et à ce niveau-là, on va faire une forme. Vous allez descendre en bas et en dedans. Donc en bas et en dedans comme ça. Puis remonter après vers la ligne verticale. Voilà. Une fois que vous avez ça, on peut placer la bouche déjà à l'intérieur. Donc au niveau à peu près de ce niveau-là. Donc le croisement entre l'arc ici et cette droite-là. On fait la bouche. Donc la bouche, c'est très simple. Deux arcs vers le haut, puis la petite commissure ici entre les lèvres. Ici, on place un petit rebord supérieur et inférieur pour faire les lèvres. Très simple. Une fois que vous avez ça, on va placer le nez. Alors le nez, on va faire un gros nez parce que c'est le faucheur et que le faucheur a un gros nez tout simplement. Donc on fait un gros arc comme ça en bas, un gros trait. Puis on fait de grosses narines comme ça de chaque côté. Puis ici, à peu près à ce niveau-là, on va placer la bosse entre guillemets du nez. Hein. Voilà, pour montrer vraiment qu'il a un gros nez. Ici, de chaque côté, on va placer les sourcils, donc au rebord supérieur du nez. Les sourcils qui vont vers le dehors. Et enfin, pour les yeux, on va faire de petits yeux, parce qu'il a tout simplement deux petits yeux. Donc vous faites deux petits arcs comme ça de chaque côté du nez. Vérifiez bien à ce que vous êtes bien symétrique. Et on va placer à l'intérieur un cercle. Couper rebord supérieur et inférieur par les petits traits qu'on a fait, les reflets de chaque côté, et on peut déjà colorier les pupilles, voir ce que ça donne, est-ce qu'elles sont plutôt bien ou pas. Là, ça me plaît, c'est cool.
Ensuite, vous allez placer 2 petits traits comme ça ici de chaque côté pour mettre en valeur les pommettes, parce que c'est vrai qu'il a pas mal de pommettes. Ok, on peut déjà passer à l'étape où on va repasser avec le feutre noir Sakura. Donc je vais utiliser celui-là, c'est un 0,5 mm. On va juste épaissir un tout petit peu les cheveux, faire quelques modifications au niveau de la barbe, sinon on va faire tout comme c'est. Donc ici, je suis juste, ici aussi. Nickel. Les pommettes. Pour la barbe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre en faisant des tout petits mouvements un peu irréguliers comme ça, pour montrer que c'est une barbe, hein, tout simplement. Que ça fasse pas trop parfait non plus. Au niveau de la barbichette, ici, on peut se permettre de descendre un tout petit peu plus. Comme ça. Puis on reprend nos mouvements un petit peu irréguliers. Pareil ici. Pour la moustache, on peut être plus ou moins régulier, c'est pas bien important. Voilà. On descend ici, on remonte. Voilà, nickel. La bouche. Et on est très bien, on peut gommer nos traits de construction. J'utilise ensuite un feutre à alcool noir. Alors, c'est pas cet embout-là, le bon, c'est celui-là. On va déjà commencer par colorier les pupilles. Et on va ensuite placer une épaisseur tout autour du dessin, comme on a l'habitude de faire dans les emojis. Ça peut également nous aider à corriger certaines courbures. Genre là, je corrige un petit peu la courbure. Nickel. Je vais placer cette épaisseur tout autour du dessin. Parfait. J'utilise ensuite ce feutre parce qu'il est un petit peu plus fin. Ok. Nickel, on va repasser là également. Je vais utiliser ensuite la couleur vanille pour la peau. Donc c'est une couleur un peu plus marquée que la couleur blush. Nickel. J'utilise ensuite la couleur corail pour rajouter de l'ombre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer de l'ombre sur toute une moitié de visage. Donc ici, comme ça. Ah, j'ai oublié en vanille juste ces zones-là. Voilà. Donc je reprends, voilà, ici le coin de l'œil, puis ici on remontera comme ça. Donc c'est la couleur corail. On va laisser un petit coin de lumière ici au niveau de la pommette. Nickel. Ensuite, on va placer de l'ombre sur le reste. Donc ici, au niveau de l'œil, on peut placer un petit peu d'ombre. Comme ça. Ici, on peut en placer tout autour. Voilà, nickel. Ah, on manque juste au niveau de la bouche. Alors pareil, on va juste faire les lèvres comme ça, avec un peu d'ombre. Puis un côté du visage et un contour. Alors après, ce que je vais faire, c'est que je vais placer des petits reflets dans les cheveux avec ce feutre-là. Très simplement, comme ça. Voilà. Dans les reflets, je vais utiliser la couleur gris froid 1. Ensuite, avec la couleur gris chaud 2, je vais venir placer un petit rebord, vous allez voir. Donc tout autour ici des cheveux.
Voilà, je place le rebord ici aussi. Et enfin, de ce côté-là de la barbe et au-dessus. Voilà, de moins en moins présent, comme ça. J'utilise ensuite la couleur gris froid 5 pour colorier les cheveux. Voilà, nickel, on a notre petit faucheur. Hop là, on a notre petit faucheur de Fortnite. Alors celui-là me plaît beaucoup, tout simplement parce qu'il ressemble au faucheur. Je vais vous montrer une autre version que j'ai fait juste avant. Et j'arrivais pas à vous la mettre en ligne, tout simplement parce que pour moi, il n'avait pas assez de ressemblance. Je vais vous montrer tout de suite. C'est celle-ci. Voilà, j'en ai fait deux versions, celle-là et celle-ci. Celle-ci, clairement, le dessin n'est pas moche, hein, mais je sais pas, il ressemblait pas assez au faucheur, enfin aux images du faucheur que j'avais. Du coup, j'ai refait celle-ci qui ressemble beaucoup plus selon moi. Donc voilà, je vous montre quand même la version ratée entre guillemets. N'hésitez pas les gars à laisser un petit pouce bleu si jamais ce dessin vous a plu. Dites-moi en commentaire quel personnage vous voudriez que je fasse pour les prochaines vidéos emoji. Vous pouvez également me rejoindre sur Snapchat, Instagram et Amino, c'est en description. J'organise notamment des concours, etc. pour gagner les dessins gratuitement, donc n'hésitez pas. Merci en tout cas à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.